Le débat qu'on avait commencé hier après le film de Karim Moussaoui, et on ouvre la parole. Hein, je ne sais pas s'il y a des questions pour démarrer. L'écriture, oui. Je voulais savoir par quelles étapes d'écriture vous étiez passé et à quel moment votre co-scénariste, Maud Amine, était arrivé dans l'écriture et comment c'était passé. Est-ce que vous aviez commencé seul à écrire au départ, puis quelqu'un était venu pour... et quelle avait été son implication dans l'écriture avec vous et alors comment vous aviez... Par quelles étapes vous étiez passé et comment c'était passé? Alors, j'ai commencé par écrire seul. Dès le départ, il y avait les trois histoires. Donc, il y avait trois histoires. En fait, le scénario se composait aussi d'un prologue, d'un épilogue, et qui n'y figure plus dans le montage. Donc, il y avait les trois histoires. Il y avait l'idée du voyage. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que j'arrivais plus à mettre de distance avec le scénario. C'est normal parce que quand on écrit, on tombe forcément amoureux de ces personnages, de ces histoires, et ça t'empêche d'un moment d'avoir justement ce recul qui permet la critique. Et puis je sentais que j'étais plus capable d'écrire, d'apporter, et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à travailler avec quelqu'un. Moi j'aime bien travailler avec les gens en fait. Le scénario je le fais lire à plein de gens parce qu'il faut arriver à sortir de sa propre logique en fait. Le piège dans l'écriture c'est que on a l'impression qu'on va dans la bonne direction, mais souvent, en fait, c'est juste une direction possible, c'est la tienne. Et le fait de le faire lire, c'est que permet d'avoir des retours et de comprendre un peu les points de vue. Et c'est les mêmes points de vue qui peuvent... c'est ces points de vue-là qu'on va retrouver plus tard dans les débats, et c'est pour ça que j'aime bien, moi globalement je sais vers où le scénario veut aller, mais je ne sais pas tout le temps bien le faire. Donc il y a des endroits dans l'écriture où c'est parfois pas clair, où l'intention n'est pas évidente. Donc un co-scénariste apporte aussi son propre regard sur l'écriture et fait en sorte aussi que certaines choses, certains aspects du scénario deviennent plus clairs, plus évidents. La galanterie. Je voulais travailler avec Karim quand j'ai vu Les Jours d'avant, et puis parce que je sais d'où il vient, je connais son parcours, et ça m'a fait énormément de plaisir d'être entrée en contact avec toi par rapport à ça. En fait, il y a eu trois raisons pour lesquelles je voulais. C'est pour tourner en Algérie, déjà, parce que je vis à Paris, et moi, l'Algérie, jusqu'à il y a 4 ans, se limitait à Tizirt. Enfin, je suis née à Tizirt, et en fait, je ne connaissais pas du tout le rêve de l'Algérie. Donc ça, c'était une des premières raisons. La deuxième, c'était Karim, et la troisième, bien sûr, c'était Aïcha, parce qu'il est urgent, je pense, de parler de Aïcha, de cette histoire d'amour, de ces histoires d'amour avortées. Voilà, la qualité principale de Aïcha, c'est qu'elle prend ses décisions. Et on est libre à partir du moment où on acte une décision. Elle ne reste pas entre deux. Elle n'est pas. C'est vraiment sa responsabilité, sa prise de responsabilité. Et c'est très simple de se dire je ne prends pas de décision, je vis un petit peu ça et un petit peu ça, et puis je laisse aller, puis on verra. Non, à un moment, elle dit voilà, je décide, je veux que ma vie ce soit ça et je le décide. C'est d'une force. Et donc le trauma est là et on a l'impression que c'est parce qu'il y a un trauma que... il est fixe. Voilà, il est fixe et problématique pour moi. Parce que
pour simplifier les choses, ces personnages, c'est des personnages qui ne peuvent pas concevoir la vie autrement, différemment. C'est une impossibilité pour eux de se rénover, de se renouveler, de manière à ce qu'ils puissent sortir de... S'affranchir. Absolument. Et parce qu'ils pensent que le problème ne vient pas de là. Parce que justement, l'idée du trauma est encore là. On se dit toujours, il y a des traumas, et c'est normal qu'on continue ça, à vivre encore des crises. Et puis c'est le trauma qui vient. On va trouver, chercher, justement, le trauma est un élément intéressant, mais je pense qu'il peut être aussi dangereux, parce qu'on se repose sur ce trauma. On se dit, on a connu la guerre d'indépendance, on a connu la guerre civile, on a connu ceci, cela, un siècle de colonisation, un siècle d'envahissement. Et puis on se repose là-dessus. Et puis c'est des explications sociologiques. C'est-à-dire, on en est trop conscient ou pas assez du trauma? Si, on en est trop conscient. Oui, on vit là-dessus. Pour moi, on justifie presque tout avec ce trauma. Oui. Et on est conscient parce qu'on en parle tout le temps, il fait partie de notre histoire. La décennie noire, la guerre d'indépendance, la colonisation. On va encore continuer, on va léguer ça à notre génération. Notre génération, il va venir, il va raconter le trauma à la suivante, et puis les martyrs seront plus là. Et puis on aura des stèles, on aura après peut-être de nouveaux dieux. C'est l'épopée, ça. Et ça se terminera. Qui va rompre avec tout ça? À quel endroit, à quel moment il y aura une rupture? J'espérais que le film parlerait aussi à ces moments-là de la possibilité de la rupture. Qui décide de la rupture? Tout le monde peut rompre avec eux, mais il y a une impossibilité à rompre. Parce que la rupture ne se fait pas sans douleur. Mais ils ne reconnaissent pas les personnages, leur responsabilité. Mais c'est la fuite. C'est la fuite Et puis il y a une question morale. La morale, c'est juste une base éthique. On n'est pas obligé d'être responsable. Mais qu'est-ce qui nous pousse? On n'a pas envie. Tu peux pas. Il faut juste trouver de la vertu dans la responsabilité et l'envie d'être en mouvement, de se renouveler. Parce que. Mais si. Comment on fait? Comment on fait pour rompre?